Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État au PME, Monsieur le président du jury et les membres du jury, Monsieur le président de l'Association sénégalaise de normalisation, Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin constitue un de ces moments privilégiés où la nation s'est réunie pour magnifier ceux parmi ses filles et ses fils qui se sont distingués dans des domaines précis. C'est donc avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui pour présider la remise des trophées aux lauréats du prix Oscar national de la qualité. Le thème de cette édition, la normalisation et la qualité, piliers d'un développement industriel durable pour la prospérité économique, la souveraineté et le bien-être des populations, illustre l'importance à accorder à l'excellence dans tous les secteurs d'activité. Dans un monde globalisé marqué par la libre circulation des biens et des services, le développement industriel de notre pays ne peut s'opérer si nos entreprises ne sont pas compétitives. Mais pour être compétitif, il est impératif de s'inscrire dans une méthode de bonne pratique dans la gestion et de respecter rigoureusement les critères d'exigence et de spécifications établis pour atteindre une qualité constante de la production. C'est ce qu'on appelle les normes de qualité, qui sont le meilleur garant de la valeur et de la promotion des produits et services, y compris en matière d'infrastructure, d'éducation, de formation, de santé, d'économie compétitive et de gouvernance exemplaire. Nous devons par conséquent intégrer la culture des normes et de la qualité dans toutes nos activités, surtout dans un contexte mondial marqué par la libéralisation des échanges qui rend plus exigeants les consommateurs qui ont l'embarras du choix et plus féroce la concurrence. De plus, s'aligner sur les normes standards crée un environnement favorable à notre intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En effet, des normes élevées garantissent que nos produits et services répondent à des critères exigeants, ce qui permet de nous définir comme un partenaire fiable. Il s'agit pour nous d'une priorité au moment où l'industrialisation est au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. L'ambition est de faire de notre pays un hub industriel et aller à la conquête du marché régional et international. Réaliser les objectifs de croissance et de développement de notre vision passe nécessairement par la mise sur le marché de produits et services de qualité. Avec le développement des technologies, notamment du numérique, et tout l'écosystème autour, nul ne peut désormais échapper à ces exigences. Il faut s'y conformer ou se retrouver à la marge. Mais je suis heureux de constater que les entreprises sénégalaises s'inscrivent dans cette voie, malgré les nombreux obstacles. Le prix Oscar national de la qualité constitue une émulation qui favorise l'adoption et le développement de la gestion de la qualité au sein de nos entreprises. L'organisation des Journées nationales de la qualité contribue également à installer durablement le management de la qualité comme principe de gouvernance dans les entreprises de production de biens et services. Ces journées constitueront aussi
l'occasion de réfléchir sur la nouvelle politique nationale de qualité après celle adoptée en 2017. Cette nouvelle politique de qualité devra s'aligner sur notre ambition de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère avec une économie compétitive à travers un cadre macroéconomique assaini et stable. Autrement dit, nous voulons installer l'économie sénégalaise dans la croissance durable avec l'émergence d'une société numérique, des filières compétitives, le développement de pôles économiques viables et un cadre des affaires attractif sur la base d'un capital humain renforcé et d'une équité sociale durable. Mesdames, Messieurs, la qualité n'est pas seulement un objectif pour les entreprises privées. L'administration publique devrait, elle aussi, s'engager dans une démarche qualité selon la norme ISO 9001 pour assurer un service de qualité aux citoyens et l'excellence opérationnelle dans la politique, dans la conduite des politiques publiques. À cet égard, je réaffirme ici que la qualité sera un indicateur permanent de ma gouvernance et devra à ce titre constituer une référence pour les entreprises sénégalaises, les consommateurs et les structures étatiques. Je profite de l'occasion pour saluer les actions des pionniers dans la promotion des normes de qualité au Sénégal. À ce propos, je rends un hommage appuyé au président et aux membres du jury du prix pour l'excellent travail accompli. C'est cet excellent travail accompli qui a abouti à la sélection des lauréats que nous célébrons aujourd'hui. J'y associe les membres de l'Association sénégalaise de normalisation pour leur accompagnement constant et volontariste dans les missions de normalisation. Je tiens par ailleurs à adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréats des 9e et 10e éditions du Prix national de la qualité. Chers récipiendaires, vos distinctions sont une reconnaissance de votre mérite comme acteur du changement. Vous êtes la preuve que l'excellence n'est pas un objectif lointain, mais une réalité à portée de main. Je vous encourage à continuer d'inspirer les autres, à partager vos bonnes pratiques et à consolider vos acquis à tous les niveaux. J'adresse mes encouragements aux entreprises et organismes participants qui n'ont pas été primés, mais qui ont montré leur engagement dans la voie de la démarche qualité. C'est un processus d'amélioration continue. Enfin, je lance un appel au secteur privé national et à tous les partenaires économiques et sociaux pour qu'ils œuvrent à la promotion de la culture de la normalisation et de l'évaluation de la conformité, ainsi que des mécanismes de leur mise en œuvre au sein des entreprises. J'invite plus particulièrement le secteur privé à adhérer massivement à l'Association sénégalaise de normalisation et à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de son plan stratégique. Je vous remercie de votre attention.